Jean Biancucci. Donc groupe Fa Popolo Insieme, groupe majoritaire. Monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, j'ai bien entendu suivi avec attention votre intervention, mais j'ai parallèlement un certain nombre de choses aussi à vous dire au nom de mon groupe et de la sensibilité que je représente. D'abord, rappeler que depuis au moins 6 décennies, la Corse, notre peuple, mène une lutte pour la préservation de notre identité, de notre langue, de notre terre, afin de permettre l'émancipation de ce peuple. Or, les dérives mafieuses, et cela rejoint certains propos de monsieur le député européen Leoluca Orlando, les dérives mafieuses aujourd'hui portent atteinte à l'essence même de cet idéal et des valeurs que nous portons. Nous constatons que ces dérives peuvent prendre plusieurs formes pour atteindre toutes les couches de notre société. Cette situation, je le dis devant vous, n'est plus tenable. Nous devons agir individuellement, collectivement, se donner la main pour lutter contre ces dérives mafieuses. Chacun, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités. Mais dans ce contexte, l'État a un rôle premier à jouer. Force est de constater que, malheureusement, souvent, son action a été défaillante. L'absence de réponse judiciaire proportionnée à l'ampleur du phénomène, certainement aussi le manque de moyens, mais aussi l'incompréhension que l'on peut avoir quand des décisions sont prises nous mène aujourd'hui à nous interroger fortement. Par le passé, Monsieur le ministre, il nous a été donné de subir des juridictions d'exception, telles que la Cour de sûreté de l'État. Ces juridictions ont en réalité ouvert la porte à l'arbitraire et affaibli les principes fondamentaux du droit et de la défense des libertés individuelles. En réalité, on l'a vu et constaté, l'État, pendant des décennies, a concentré la répression sur l'ensemble du mouvement nationaliste en laissant se développer la criminalité organisée. Pire, l'État a tenté et utilisé des bandes criminelles pour s'attaquer au mouvement national. Dans une période plus récente, c'est précisément nous, nationalistes corses, qui avons initié dès 2019 avec la société civile des travaux pour combattre ou essayer
de combattre ces dérives mafieuses, sans compétences régaliennes, et ce, malgré l'absence de participation de l'État pourtant invité dans cette enceinte à participer à nos travaux. C'est pourtant l'État qui, à plusieurs reprises, a aussi accordé des permis illégaux et fermé les yeux sur des pratiques douteuses. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un problème de société, c'est le problème de l'argent roi. Monsieur le ministre, ce que nous demandons, ce n'est pas une justice d'exception, mais une justice efficace, une justice qui, par sa clarté, sa fermeté, brise enfin ce sentiment d'impunité dont bénéficient ces groupes criminels. Une justice qui permette aux Corses de vivre de leur travail en toute honnêteté, sans avoir à subir la loi des bandes criminelles qui, par le racket, les pressions et les trafics, gangrènent notre île et rendent notre quotidien difficile. Monsieur le ministre, face à cette réalité, vous avez, bien entendu, et j'ai noté, proposé un certain nombre de mesures. Nous aurons l'occasion d'en mesurer les effets. Vous avez dit qu'à partir du 1er janvier, dès le 1er janvier 2026, ces mesures seraient mises en œuvre. Je voudrais, puisque vous avez été historiquement celui qui a ouvert le processus de Beauvau et celui dont on retient aussi l'engagement, vous questionner sur votre attachement ainsi que celui de l'État aux écritures constitutionnelles du 13 mars 2024 consacrant l'autonomie de l'île, l'existence d'une communauté historique, culturelle et linguistique singulière qui constitue le peuple corse, de même qu'un pouvoir législatif et réglementaire direct dont l'étendue reste à traduire ensemble. Je vous remercie.